Bonjour et bienvenue sur le Yannou Blog pour les sorties ciné. Cette semaine, en plus d'être celle du Festival de Cannes, est aussi celle qui voit le retour d'une très grosse saga au cinéma, Pirates des Caraïbes. Le flashback sera dédié au tout premier film de cette quadrilogie. On commence donc avec le retour de Jack Sparrow. Après avoir vaincu la malédiction du Black Pearl et nous avoir emmenés au bout du monde, Pirates des Caraïbes revient avec la fontaine de Jouvence. De tes propres yeux, la fontaine de Jouvence. Excuse-moi, tu peux répéter la question, je te prie? Vous êtes en possession d'une carte, il me semble. Vous pourriez conduire une expédition. Il me faudrait un vaisseau. Qu'est donc devenu mon bien-aimé Pearl? À raisonner. Barbe Noire. Le gréement s'est mis à vivre. Notre propre navire s'est retourné contre nous. Capitaine, je vous informe d'une mutinerie. Je serai coupable de ne pas nommer les coupables. Parfait. La fontaine, est-ce là que Jack se dirige? C'est le voyage qui compte, pas la destination. La fontaine de Jouvence. J'aurais besoin de quoi? D'une sirène, Jack. Tout le monde à son poste! Il nous a pris de vitesse. Amenez la sirène! Vous allez la tuer. Je suis vraiment inhumain. Encore! Battez-vous jusqu'à la mort! Pas très convenable de la part d'un second. Je dis pas le premier. Ça a commencé! Ça faisait partie du plan, hein? Non. Tu y es déjà allé? Est-ce que ce visage a l'air de sortir de la fontaine de Jouvence? Ça dépend de la lumière. On passe du coq à l'âne avec un film qui retrace l'ascension de notre cher et aimé de tous, président de la République lors de la présidentielle de 2007. Denis Poliades et Nicolas Sarkozy dans La Conquête. Alors assez de bar à temps. T'as vu le petit con là? Mais il faut pas mettre des gars comme ça dans les premiers rangs, hein. Faut vraiment que tu dépoussières la politique, que tu les ringardises. Faut qu'on montre qu'on n'a rien à cacher. Tu as raison ma chérie, la transparence c'est rien de mieux. Putain, je suis entouré de connards. Ah, n'oubliez pas, je suis une Ferrari. Quand vous ouvrez le capot, c'est avec des gants blancs. Vous voulez la place de Chirac, mais moi aussi je la veux. Ne sous-estimez pas Nicolas, il faut faire attention à lui. Je vais le niquer ce grand con. Il m'a trahi une fois. Il n'hésitera pas à vous trahir une deuxième fois. Là, où est-ce qu'il est tiré, Henri? Tu vois la pie qui chante en bas? En train de marcher sur mes plates-bandes. Je suis revenue pour t'emmener au sommet, c'était mon devoir. Maintenant, tu n'as plus besoin de moi. Tu vas être président. Tu te rends compte de ce que tu me fais? T'es venu comme des Sarko-boys froids, distants. Tu pars pas comme ça sur un coup de tête. Je pars pas sur un coup de tête. Je pars sur un coup de cœur. Un mec qui peut pas garder sa femme, comment veux-tu qu'il puisse garder la France? Ton pire ennemi, c'est toi-même. Cécilia, où es-tu? Tu es fou. Il va exploser en vol. Et quand il va dévisser, il va partir en torche. J'aurais dû l'écraser. Et du pied gauche encore, ça m'aurait porté chance. On termine cette émission avec une comédie française. Une folle en vie raconte l'histoire d'un couple prêt à tout pour avoir un enfant. Je vais arrêter. Pourquoi? La pilule, Yann. Il a tout de suite été très enthousiaste. Assez pressé, même. Tu crois que ça vient de moi, nos soucis? Ou de moi. Fallait revenir aux fondamentaux. Comment on fait les bébés? C'est pas si dur. Justement, c'est plus dur du tout. Alors Yann s'est plongé dans des ouvrages scientifiques. On a consulté les plus grands spécialistes. Ce sont des amourettes aux sauces piment et gingembre. Ça redonnera de la vigueur à ta semence mollassonne. Ce sont des coronesses de taureau. J'ai eu des couilles. J'ai mangé des couilles. C'est goûtu, hein? Bref, il fallait se remettre en question. Vous n'avez jamais été enceinte? J'ai eu 2 belles histoires, mais qui sont restées stériles. Stériles. Et vous?
Non, moi j'ai eu un peu plus de partenaires. Je parlais grossesse, hein. Un peu plus, c'est-à-dire. J'aimais bien faire la fête, j'étais... Une bonne vivante, on a compris. Hein. On a fait preuve de beaucoup d'imagination. Nos amis nous ont même proposé de l'aide. Un peu trop, peut-être. On a fini par douter. Je quitterais pas si on n'y arrivait pas. Et c'était que le début de notre histoire. Vous vous servez de notre Kama Sutra? Ça nous a beaucoup aidé avec ton père, surtout la sauterelle. Et le singe. Nous voici donc le 13 août 2003, alors que la canicule s'abat sur la France. Dans les salles climatisées, Pirates des Caraïbes voit le jour. Voici donc les débuts de Johnny Depp en Jack Sparrow. À vous de faire votre choix, bon film et à la semaine prochaine. You don't know what this is, do you? Aztec gold. The heathen gods placed upon the gold a terrible curse. 10 years we searched. Every last piece we have found, save for this. Hello, Bobby. They've taken Elizabeth. Welcome aboard the Black Pearl. We must save her. And where do you propose we start? Jack Sparrow, he talked about a Black Pearl. Make a deal with him. He could lead us to it. You forget your place. You're a blacksmith. If you spring me from this cell, I shall take you to the Black Pearl and your bonny lass. You're a pirate. Forgot one very important thing, mate. You're not facing normal pirates. Cruel, demented, vicious pirates, to be certain. But cruel pirates who cannot be killed. Say goodbye! Goodbye. The moonlight shows us what we really are. That's interesting. We are cursed men. I hardly believe in ghost stories anymore. You best start believing in ghost stories, Miss Turner. You're in one. Gents, you'll remember Captain Jack Sparrow. Kill him. You like pain? Try wearing a corset.